This first edition is a triathlon. Le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains a procédé le vendredi 30 juillet 2021 à son siège à Lomé au lancement de l'étude sur la situation des femmes défenseurs et autres défenseurs des droits humains les plus vulnérables en Afrique de l'Ouest. Ces risques sont aggravés lorsqu'il s'agit des femmes défenseurs des droits humains. Ce rapport vient faire un état des lieux de la situation des femmes défenseurs des droits humains et en Afrique de l'Ouest, mais aussi des défenseurs des droits humains les plus vulnérables. Il vient mettre en lumière les violations et défis spécifiques auxquels font face les femmes défenseurs des droits humains et les défenseurs des droits humains les plus vulnérables dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone, et le contexte politique qui consiste à fragiliser ou protéger leur travail. Ce rapport intervient 5 ans après le rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la situation des femmes défenseurs des droits humains. Il vient confirmer que les défenseurs des droits humains, malgré la contribution de leur travail à la construction de sociétés inclusives, sont très exposés car menant leurs actions souvent au prix de nombreux risques. Des risques aggravés lorsqu'il s'agit des femmes défenseurs des droits humains ou des défenseurs appartenant aux groupes vulnérables et en raison de leur statut social et des sujets sensibles sur lesquels ces défenseurs travaillent. Le lancement de ce livret intervient dans le cadre d'un programme commun piloté par la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains, la coalition burkinabé des défenseurs des droits humains et le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Un programme qui a démarré depuis 2019, un programme qui s'appelle le renforcement de la promotion et de la protection des femmes défenseurs des droits humains et autres défenseurs des droits humains les plus vulnérables en Afrique de l'Ouest. Ce document permet à nos États de mesurer les risques que courent les défenseurs des droits humains, particulièrement les femmes défenseurs et les défenseurs des droits humains les plus vulnérables. Et parmi ces plus vulnérables, j'ai parlé des défenseurs qui travaillent dans les mines, les défenseurs des droits de l'homme qui travaillent dans les mines, qui travaillent sur les questions des minorités sexuelles et les travailleurs de sexe, mais aussi les femmes défenseurs des droits humains et les défenseurs des droits humains qui s'engagent lors des différentes crises que connaissent nos pays, surtout des crises liées aux périodes électorales, donc les défenseurs des droits civils et politiques. Et dès que nos États ont cette chance de pouvoir prendre connaissance de tout ce que traversent ces défenseurs, il est donc important pour eux également d'apporter une réponse pour redresser la situation, donc en adaptant leurs programmes et politiques à la situation, mais également en domestiquant la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains de 1998. Les pays qui sont d'ailleurs sur le point de prendre des lois nationales en ce sens doivent nécessairement lire ce document et doivent comprendre que toute loi qui aura été donc élaborée en dehors de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains de 1998 sera alors, toute loi qui sera ainsi élaborée fera l'objet de critiques tant sur le plan interne que sur le plan international par les défenseurs des droits humains. Voilà, donc il est important que nos États en prennent connaissance parce que c'est la contribution des défenseurs des droits humains pour une société plus inclusive et plus vivable. Malgré que l'étude soit effectuée dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, l'ensemble des pays ouest-africains ont apporté leur contribution pour l'enrichir au cours d'un atelier de validation. Les recommandations présentées à la fin de l'étude tentent d'apporter une solution aux problèmes identifiés dans la sous-région sur la base de questionnaires qui ciblent les problèmes relatifs au vide,
ou à l'insuffisance juridique pour la protection des défenseurs des droits humains et des femmes défenseurs des droits humains au plan national, l'inexistence d'un statut juridique clair reconnu à ces acteurs en droit interne, l'existence de lois nationales qui entravent le travail des femmes défenseurs des droits humains et des défenseurs des droits humains les plus vulnérables, les dérives autoritaires sous couvert de la lutte antiterroriste brimant les droits des femmes défenseurs des droits humains, la réticence de la plupart des États à domestiquer la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains de 1998. Les partenaires financiers et techniques pourront donc, à la lecture de ces livrets, mieux comprendre la réalité sur le terrain avec les défenseurs des droits humains et surtout mesurer le besoin des défenseurs, de ces défenseurs, des femmes défenseurs, des défenseurs des droits humains les plus vulnérables et carrément revoir également leurs programmes et politiques et donc les adapter aux besoins sur le terrain. Commandité par le secrétariat du réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains, la coalition burkinabé des défenseurs des droits humains et la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains avec le soutien financier de Foundation for a Just Society, cette étude se situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme renforcement de la promotion et de la protection des femmes défenseurs et autres défenseurs des droits humains les plus vulnérables en Afrique de l'Ouest. Elle met en lumière, à la suite du rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de 2014, les défis persistants, mais aussi de nouveaux défis que rencontrent les défenseurs des droits humains, en particulier les femmes défenseurs et les défenseurs des droits humains les plus vulnérables en Afrique de l'Ouest.